du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Chers explorateurs, bienvenue sur l'île du savoir. J'ai imaginé un pays si petit et paisible que son orchestre philharmonique compte plus de membres que toute son armée. Ce n'est pas une blague. J'ai voulu vous emmener à Monaco, l'un des plus petits pays du monde, pour comprendre pourquoi la musique y est plus forte que les soldats. J'ai invité tout le monde à découvrir cette curiosité pleine d'harmonie. Au cercle de pierre, j'ai rencontré la chauve-souris et le papillon. La chauve-souris croyait que l'armée de Monaco était si petite parce que chaque soldat devait savoir jouer d'au moins un instrument et qu'il était difficile de trouver quelqu'un capable de marcher en cadence tout en jouant de la harpe. Le papillon, lui, pensait que les musiciens étaient en réalité des agents secrets et que leurs instruments cachaient des armes. Les archets seraient des lasers et les trompettes lanceraient des notes qui endorment. J'ai expliqué que cette différence ne venait ni de règles spéciales pour entrer dans l'armée, ni de pouvoir cacher des instruments. C'est le résultat de l'histoire, de la taille et de la politique de ce pays unique. Au port des pirates, j'ai rencontré le toucan et le vautour. Le toucan a raconté que dans sa jungle, les oiseaux ne se battent pas, mais rivalisent par la force et la beauté de leur chant. Celui qui chante le mieux obtient le meilleur territoire. Le vautour a donné un exemple de l'histoire. Il a dit que les grands empires construisaient de puissantes armées pour conquérir et défendre leurs terres, mais que les petits pays entourés de voisins devaient souvent compter sur l'intelligence et la diplomatie, et non sur la force. J'ai trouvé que leurs exemples étaient très bons. Monaco, en tant que tout petit pays, a choisi de développer la culture et le tourisme et a confié sa défense à son puissant voisin, la France. Près de la cascade des Fées, j'ai rencontré l'éléphanteau et le gorille. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur l'orchestre et l'armée de Monaco. L'éléphanteau a expliqué que les forces armées de Monaco, appelées la Compagnie des Carabiniers du Prince, comptent seulement 83 membres et que leur mission principale est de protéger le prince et le palais. Le gorille a ajouté que l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo emploie 86 musiciens de renommée internationale, ce qui le rend un peu plus grand que l'armée. Il a précisé que c'est un choix réfléchi du pays qui construit sa puissance et son prestige sur la culture et le luxe et non sur la force militaire. Je les ai félicités pour leur connaissance en concluant que cette statistique étonnante reflète bien le caractère pacifique et culturel de la principauté de Monaco. Chers chercheurs, aujourd'hui, j'ai découvert que la puissance d'un pays ne se mesure pas toujours au nombre de soldats. J'ai compris qu'à Monaco, le son du violon est plus fort que le bruit du canon et que la culture est le meilleur bouclier. C'est une belle leçon. On peut bâtir sa force sur l'harmonie et la beauté et non sur les conflits. J'espère que cette histoire vous a inspiré à réfléchir. À bientôt pour de nouvelles aventures fascinantes sur l'île du savoir.